Bonjour, je suis Julie et je vous présente Danielle Fortier. Danielle, de où que vous venez? Je viens du Canada, dans la province de Québec et la ville de Victoriaville. Et c'est quoi votre profession? Conseillère en voyage. Là, je vais vous demander un petit peu de questions sur les jeunes du Québec. Euh, pour commencer, au Québec, est-ce que vous savez si ça coûte les jeunes beaucoup d'argent pour aller à l'université? Oui, je peux vous répondre. Au Québec, heureusement pour les jeunes étudiants, ils sont très avantagés parce que le gouvernement du Québec offre beaucoup de bons, leur offre un prêt et une bourse selon les revenus des parents. Alors, et aussi, c'est le coût le moins cher au monde pour aller à l'université, les frais universitaires. Les jeunes sont très avantagés. Malheureusement, comme dans tous les pays, il y a de la revendication. Je suis pas contre, je suis pas pour. Ce que je me dis que lorsqu'il y a de la revendication, c'est parce que les jeunes ont encore le goût de dire que oui, ils sont contents, non, ils sont pas contents. Par contre, c'est dommage parce qu'ils sont très avantagés au niveau des conditions que le gouvernement québécois offre pour qu'ils aillent à l'université. Deuxième question, ça serait, en général, est-ce que les jeunes ont de la misère à vivre financièrement pendant qu'ils sont à l'université? Je dirais que Je dirais, aujourd'hui, je dirais que non. Pourquoi? C'est que la raison est que maintenant, les jeunes ont beaucoup de mensualités. Exemple, ils ont des voitures, ils ont des cellulaires. C'est beaucoup de mensualités à honorer, en plus des frais de scolarité et aussi du logement. Par contre, c'est sûr qu'être étudiant, tu ne vis pas riche. Mais je crois que dans notre contexte du Québec, ils sont quand même là aussi avantagés parce que le coût de vie n'est pas aussi cher qu'il peut être dans beaucoup de villes au monde. OK. Comme Montréal, c'est une ville qui est encore très abordable. Je dirais que selon mon expérience et aussi les jeunes qui me côtoient, que c'est quand même relativement facile d'étudier si on veut. OK. En parlant de logement, est-ce que ça coûte cher? Environ, ça coûte combien pour un appartement pour un étudiant? Si on parle d'une ville comme Montréal, je dirais que la plupart prennent un appartement, soit un 4,5 ou un 5,5, et ils se regroupent entre étudiants. Ils peuvent payer entre 700 dollars, je dirais, et 1500 dollars selon la grandeur et le quartier. OK. Par contre, si un étudiant peut aussi héberger dans des hébergements à l'université, des chambres, des petites chambres. Il y a ce style d'hébergement-là qui existe. C'est évident que le logement, avec tous les frais, l'électricité, le chauffage et tous les frais qui s'attachent à un appartement, fait que c'est quand même un prix assez onéreux. Par contre, à plusieurs, ils se débrouillent bien. OK. OK. Puis, une autre question, ça serait, après le diplôme est obtenu, est-ce que c'est difficile à obtenir un travail après l'université? Sûrement que c'est pas toujours facile, effectivement. Par contre, je pense que selon ton choix de carrière, si tu es prêt à te déplacer, à ne pas vouloir rester seulement dans la ville où est-ce que tu as étudié, tu as plus de chances. Aussi, il y a des programmes offerts par le gouvernement, des centres d'emploi que les jeunes peuvent appliquer et les compagnies vérifient s'il n'y a pas des jeunes qui peuvent les intéresser. C'est évident que maintenant, on est rendu en 2015, c'est plus comme c'était avant. L'emploi est de plus en plus difficile à obtenir un emploi à long terme. Souvent, c'est des contrats. OK. Ça, on pourrait dire que de ce côté-là, c'est plus la facilité. Euh, une autre question, ça serait, est-ce que la majorité des étudiants vivent avec leurs parents pendant qu'ils sont à l'université? Je dirais que sûrement peu, parce que normalement, les universités sont dans les grands centres.
Alors, si tu viens d'une petite ville, tu ne peux pas rester avec tes parents. Alors, la plupart partent des petites villes pour aller étudier dans les grands centres et doivent se trouver un appartement. OK. OK. Est-ce que les parents aident financièrement aux enfants? À ma connaissance, oui. 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 Beaucoup de jeunes ont cette chance-là. Évidemment, selon la classe sociale des parents et, qui rentre en ligne de compte. Mais comme j'ai dit un petit peu précédemment dans une de tes questions, il y a toujours les prêts que le gouvernement offre et aussi les bourses. Une bourse, c'est donné. OK. Tu n'as pas à la rembourser. OK. Puis, je sais que tu en as parlé des programmes d'emploi pour les jeunes. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Mais les programmes d'emploi, c'est que c'est un peu comme un centre de main-d'œuvre pour les jeunes étudiants qui finissent leur carrière. Et puis ce programme-là est que c'est les employeurs veulent prendre justement des personnes qui sortent de l'université. Ils sont prêts à les former et pour avoir une relève dans leur industrie. OK. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut avoir la chance d'adhérer à ces programmes-là parce que c'est quand même limité. OK. C'est-tu plus premier arrivé, premier servi ou ça va avec la classe sociale de les parents? Moi, je dirais que c'est beaucoup avec aussi la personnalité de l'étudiant, sa capacité de se vendre, aussi ses notes, s'il a bien réussi. C'est assez important, je pense, avec la quantité d'étudiants qui sortent des universités. La sélection se fait de plusieurs façons, dont des bonnes notes aussi. OK. La personnalité, quelqu'un qui a de l'entre-genre, a beaucoup plus de facilité que celui qui est plus timide. Oui, OK. C'est tout un ensemble, en fin de compte. Et aussi, dans quelle discipline il a étudié. Il y a des disciplines qui ont plus de demandes, d'autres qui en ont moins. Puis en général, est-ce que vous pensez que le prix que ça coûte pour aller à l'université vaut la peine plus tard? Oui, officiel. Moi, j'encourage les gens à faire de l'université. De un, parce que aujourd'hui, les formations de long terme apportent aussi, il ne faut pas l'oublier, des connaissances encore plus grandes et aussi, ce qui est très important, un salaire beaucoup plus rémunérateur. OK. On regarde aujourd'hui les gens qui ont fait de l'université gagnent beaucoup plus cher que quelqu'un qui a une technique et c'est normal. Moi, je pense que c'est pas pour tout le monde aller à l'université. Moi, j'avoue, j'ai pas été à l'université. Moi, j'ai été dans un domaine qui est technologie, technique. On pourrait dire que c'est 3 ans d'études. Par contre, j'ai très bien gagné ma vie. Alors, tout dépend aussi de qui on est. À l'université, c'est des professions, souvent, des professionnels. On va parler, bon, exemple, de médecins, professeurs, dentistes, avocats, informatique, peu importe. Mais il y a toutes les autres aussi, les autres façons d'étudier les techniques qu'on a beaucoup chez nous, qui font qu'on est sur le marché du travail et on gagne aussi des bons salaires. OK. Bon, ben, ça, c'est la termination de mon interview. Je vous apprécie beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer. Puis, je vous souhaite bonne chance. Bien, je vous remercie beaucoup, puis bonne chance à toi comme étudiante. Merci. Je suis sûre que tu vas bien réussir. Tu as un bon français, tu as un très bon français. Félicitations. Merci. Merci.